Sarah, Sarah, tu m'entends? Bon, la trachée est souple, l'ossuaire n'est pas cassé. Et elle ventile encore. Elle a le visage cyanosé, faut attendre. Putain, mais elle respire, Martin. Elle respire. Sarah, reste avec nous. Sinon, docteur, son cerveau, l'irrigation, elle aura des séquelles ou... Tant qu'elle est dans le coma, on ne peut pas savoir. L'hélicoptère arrive. Regardez ce que j'ai trouvé. Romain était mon amour, je l'aimais. Je l'ai tué. Écoutez, la dernière chose dont Sarah nous a parlé, c'est de la mort de Madeleine. On a besoin de comprendre, Lenka. Vous pouvez pas profaner la tombe de ma sœur, c'est interdit ici. Déjà, j'ai porté le deuil de Madeleine pendant des semaines, chassé les mauvais esprits. Lenka, on va pratiquer une autopsie. Après, on saura de quoi elle est morte exactement. Mais vous allez tuer mes enfants! Sarah nous a dit qu'ils étaient en danger, oui. Et Sarah est dans le coma, là. Il ne peut plus rien pour vous. Alors que nous, on peut faire quelque chose. Ils sont où vos enfants, Lenka? On ne sait pas. On les a cherchés partout sur toute la côte. On ne les a pas retrouvés. Je connais bien ce pays. Vous non plus, vous n'y arriverez pas. Gilbert, dites-nous-moi ce qui s'est passé. C'est important. Ils sont venus et ils les ont pris. Boudin, montez dans la voiture, vite! Dis-leur de monter, je vais tout devant toi. Johan, il est diabétique, il lui faut ses piqûres. Et surtout, tu dis rien, sinon tu ne vois plus, t'as compris? Je pensais les retrouver. Mais un jour, on m'a appelé. On m'a dit qu'on les tuerait si je continuais à chercher. C'est quoi cette histoire? C'est passé quoi avec vos enfants, là? Lenka, vous avez fait quoi pour qu'on les kidnappe? L'Elka ne dira plus rien. Et moi non plus. Faites ce que vous avez à faire. Je sais pas ce que Sarah a fait, mais des hommes armés dans le coin et Barthélie assassiné au port. Il avait peut-être quelque chose à voir avec tout ça. Pour voir sa compagne. Elle vivait avec lui. Il y a peut-être 2-3 bricoles qu'elle nous a pas racontées. Exact. Vous aviez des doutes sur elle ou vous le saviez? Un jour, j'ai fouillé dans son téléphone. Je suis tombée sur une photo d'eux. Un selfie plutôt explicite. Impossible de trouver Malas, tu l'as pas vu? C'est elle, la vraie raison. Hein? C'est pas moi ou notre fils. Nous, tu nous aimes plus, en fait. C'est elle que t'aimes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai essayé d'y croire, mais j'ai essayé d'aimer cet enfant, mais j'y arrive pas. J'y arrive pas, tu m'as trahi, mais c'est trop compliqué pour moi, tu le savais. On n'en voulait pas d'enfant, tous les deux, on se l'était juré. Romain. Pourquoi vous nous avez pas parlé de ça l'autre fois? Parce que ça lui fait quand même un sacré mobile de meurtre. Non. Parce que j'avais honte. Romain avait disparu. Et moi, j'étais chez une copine pour faire un break. Au moment de la disparition de Romain, j'étais chez elle. Arrêtez. Oui. Merci. Sarah s'est réveillée. Pourquoi tu as voulu mourir? Pourquoi t'as fait ça? Parce que j'ai tué un homme. J'ai tué l'homme que j'aimais. J'ai tué Romain. Putain, mais Sarah, mais t'en es sûr, vraiment? Je me rappelle maintenant. C'est comme si je me réveillais d'un cauchemar.
J'ai oublié que je l'avais tué. J'ai cru que c'était à moi qu'on en voulait. Je m'appelle Sarah Casanova. Si vous voyez ce message. Tu l'as tué comme ça. Sans qu'il s'explique. Le mec que t'aimais. Sarah, ça n'a aucun sens. Ça en a un. Si tu savais qu'il avait une femme et un enfant. Mais je vous l'ai dit, ça. Je le savais déjà. Oui. Mais ça ne dit pas comment tu l'as appris. Ni comment t'as réagi. Tu comptais me le dire quand que t'avais un enfant? Et comment tu le sais? Toi qui te caches pour répondre au téléphone, un enfant qu'on entend crier derrière, c'est pas compliqué de comprendre. Bon, cet enfant, il s'appelle Gabriel. Ici, quand j'ai rencontré Maë, elle était un peu comme moi, libre, indépendante. Mais surtout, elle voulait pas d'enfant, elle a changé d'avis, voilà. Et après, je t'ai rencontré. Pourquoi tu m'en as pas parlé avant? Romain, tu comprends bien que ça va changer beaucoup de choses entre nous, là. Je te l'ai pas dit parce que j'avais peur de te perdre, voilà. C'est ce qui est en train de se passer, là, je le vois dans tes yeux. Alors tout ce que je vais te dire, là, ça servira peut-être à rien, mais t'es la femme de ma vie, tu le comprends, ça? Je t'aime. C'est avec toi que j'aurais aimé avoir cet autre enfant. J'ai pas voulu rompre parce que moi aussi je l'aimais. J'étais amoureuse, ça faisait tellement longtemps que j'avais. Pardon. Après, il s'est mis à être bizarre. Il était angoissé. Je voyais bien qu'il me cachait quelque chose. Et puis il a eu ce rendez-vous au port. Ma patiente est fatiguée, je vais vous demander de la laisser. Elle pourra sortir demain. Bien sûr, docteur, bien sûr. C'est arrivé ce soir. C'est bien Sarah qui a touché l'arme en dernier. Sarah, si je préviens le proc, on va devoir te rapatrier. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va oublier l'info de tes empreintes pendant 24 heures. Merci. Ariel fait des miracles. Si jamais elle trouve quelque chose qui t'innocente, un indien inconnu, on le saura vite.
t'as rien fait, moi. Je sais plus. J'espère. J'espère aussi. Sarah peut rester chez elle, mais vous pouvez pas vous voir. C'est la procédure. D'accord. Tu prends soin de toi? C'est lui, non? J'ai senti l'autre jour. À cause de lui que ma sœur a quitté Nice. Lucas? Ouais. Il a le don de faire fuir les femmes. Moi aussi. Avant Sarah. Une vieille histoire. Parce que... moi, je pensais que tous les deux, vous étiez... Disons que c'est le problème avec les vieilles histoires. On croit encore que ça va marcher et... À bientôt. Très bien, merci. Sarah, le légiste vient de me communiquer les résultats de l'autopsie de Madeleine. Elle est morte suite à une infection causée par un produit censé soulager des contractions. Elle était enceinte, quoi. Tu le savais? Madeleine a accouché juste avant de mourir. Mais le bébé, il est où? Le type qui l'a accouché lui a pris. Madeleine avait quitté la tribu. Elle vivait dans un squat à Nouméa, elle faisait des ménages. Elle essayait de s'en sortir comme elle pouvait. Puis un soir, il y a un type qui l'a violée dans la rue. Elle a fait un déni de grossesse et quand elle a appris qu'elle était enceinte, c'était trop tard. Tu vas faire quoi, Madeleine? Tu sais, je pourrais l'élever à sa place avec Gilbert, c'est normal ici chez nous. Mais Madeleine ne veut pas. Non, je veux pas. J'ai pas d'argent, je suis seule. J'ai déjà un enfant. Il est chez ma tante dans le Nord. Déjà, je le vois pas souvent. Je voudrais lui laisser une chance, c'est à moi aussi. J'ai que 20 ans, Sarah. Avec celui-là, je pourrais plus. Je connais un foyer pour femmes à Nouméa. Les femmes accouchent en secret. Les enfants sont adoptés par des bonnes familles. Et on me donnera de l'argent pour élever le mien. Je vais y arriver. De l'argent? Attends, Madeleine, c'est pas légal, ça. Il y a des gens très bien qui ont adopté. On m'a dit que ça se passait bien. J'ai voulu me renseigner sur ce foyer. Et il y avait un bruit qui courait comme quoi les bébés étaient vendus au plus offrant. Et putain, c'était vrai. Il y a un vrai trafic qui existe. Mais je pouvais rien faire quand j'ai appris ça. Madeleine était sur le point d'accoucher. Elle a de la fièvre, là, hein? Non, ça va. J'ai vu le doc, il dit que tout va bien. C'est qui, le doc? Tu l'as vu où? T'en mêle pas, ça. Madeleine va toucher de l'argent, elle en a besoin. Tout ira bien. Qu'est-ce qui se passe, là? Hein, vous avez peur de qui? De quoi? Où tu vas accoucher, Madeleine? Ici. Il n'y a pas de problème. Sarah, je te jure, on s'occupe bien de moi. Le jour où t'accouches, je veux être là, d'accord? Non, Sarah. On va faire comme c'est prévu, d'accord? Et seulement ça s'est pas passé comme prévu. Non. Madeleine est morte après avoir accouché. Dans sa case comme une bête. Lenka a pas voulu m'en dire plus. Je crois qu'elles avaient passé un pacte avec le doc. Enfin, le type qui l'a accouché, quoi. Je sais pas qui c'est. Il a déjà rendu le bébé. Il est reparti avec en laissant crever la mère. Je vois pas le rapport avec les enfants de Lenka. Pourquoi on les a kidnappés? Parce que Lenka a accepté l'argent que devait toucher Madeleine. Elle lui avait promis, c'était pour son premier fils. Puis évidemment, après Lenka, elle a eu des remords. Elle s'est mise à culpabiliser. Et Lenka a essayé de récupérer le bébé de sa sœur. Ouais. Elle a crié partout qu'il y avait un trafic. Alors il y a des types qui sont venus, évidemment, et... Ils ont gentiment demandé de la boucler en kidnappant les mômes et en menaçant de les tuer. T'as essayé d'enquêter, Sarah, pour les retrouver? J'ai commencé discrètement, un peu avant la mort de Romain.
J'ai rencontré la directrice du foyer. Une nana vachement bien. Un médecin avec un CV irréprochable. Le trafic, ça pouvait pas être elle. Je connais votre parcours, Madame Garnier. Tout ce que vous faites dans vos foyers pour ces femmes violées et battues, ça doit pas être facile. Oui, souvent ces jeunes femmes n'ont plus personne, leur famille les rejette, c'est dur pour elles. Et vous avez rien pu faire pour Madeleine? Madeleine, non, ça me dit rien. C'est bizarre, mais je vous imagine pas la tête de ce trafic. Quel trafic? Vous voulez pas que tout ça s'arrête? Vous êtes au courant que vous allez finir en prison, là, ou pas? Ou alors j'essaie de vous aider, mais il faut me parler, Estelle. Avant, les bébés étaient adoptés légalement, je vous le jure. Mais les procédures sont longues, souvent elles n'aboutissent pas. Alors sans que je le sache, il a commencé à les vendre. Mais c'est qui, il? Le doc? Si je parle, les enfants de Lenka seront tués. Si c'est pas déjà fait? Non, je sais que non. S'il vous plaît, lâchez du travail. Partez, il faut pas qu'on vous voie ici. Après mon histoire, vous la connaissez? J'arrive toujours pas à comprendre le rapport avec le meurtre de Barthély. Il était au courant de ce trafic? Comment il aurait pu l'être? Je sais pas. Barthély n'avait pas tout dit à Sarah. Cet enfant dont il ne voulait pas avec Maë, de toute façon, il n'était pas de lui. Au moins 1 an avant, il s'était fait faire une vasectomie. Une opération destinée à le rendre stérile. J'appelle Bernie. Mais c'est mon fils. Gabriel est mon fils. Non, Maë. Cette tache sur le front, je la connais. C'est ni le vôtre, ni celui de Romain. Je sais quand est-ce qu'il a compris. Je me rappelle maintenant. Ça y est, on est arrivé. Ouh! Vous pouvez poser vos sacs là. Ça va? On peut rentrer? Entrez, entrez. Bonjour. Bon, alors je vous présente Gilbert et son épouse Lenka. Bienvenue, bonjour. 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 Ça va pas? Qu'est-ce que t'as? Non, ça va, mais je crois que c'est la chaleur. Je vais sortir un peu. Ok. Lenka? Tu peux pas garder ça ici. Hein? Tant que j'aurais pas retrouvé tes enfants, il faut que tu fasses attention. D'accord? Mais c'est le bébé de ma soeur. Je sais. Cache-la. Maë, vous avez acheté ce bébé. À qui? J'ai hypothéqué la maison pour ça. J'ai tout vendu pour lui. Gabriel est mon fils. C'est de ta faute tout ça. Sans toi, Romain serait resté. Il aurait appris à aimer notre bébé. Pas comme ça. Vous aviez pas le droit de lui imposer ça. Il voulait plus d'enfants, il vous l'avait dit. Bon, écoutez, vous avez perdu l'homme que vous aimiez, 2 enfants ont été kidnappés et sont en danger de mort. Comment vous avez eu ce bébé? C'est Estelle Garnier à qui j'ai eu affaire au foyer. Je voulais tellement ce bébé. J'avais changé d'avis. Moi-même, je peux pas en avoir. Madeleine, c'est elle. Elle a 20 ans, mais elle a déjà un enfant. Le père est parti. Il n'y aura pas de problème. Mais on ne pourra pas avoir les faux papiers d'adoption. Les autorités sont devenues très méfiantes. Bon, alors il faudra faire semblant de l'avoir porté, vous comprenez? Un faux accouchement? Oui. Pour ça, on peut s'arranger pour les papiers, avec l'administration. J'ai payé et un jour, elle est arrivée ici avec l'enfant et son état civil.
Gabriel Boucharet. Romain voulait pas... Enfin, il voulait pas que l'enfant porte son nom. Puis un jour... Je pensais que tu l'avais adopté, ce bébé, mais non, tu l'as acheté. Je te dis que je sais à qui il est, ce bébé, bordel. Sa mère est morte, ok, mais il a une famille qui l'attend. Il a une famille magnifique. Une vraie famille, tu comprends ça? Et toi, qu'est-ce que tu fais, bordel? T'alimentes un trafic dégueulasse, interdit, absolument interdit, putain! Et moi, je veux pas valider ça par ta faute, c'est clair. Je vais te dire un truc. J'ai une fille. Quoi? Mais elle est morte quand elle avait 5 ans. Et ça m'a brisé le cœur. Ça m'a détruit. Tu crois que je vais détruire ces gens? Tu crois que je vais arracher cet enfant à ces gens? Mais ça va pas ou quoi? Mais comment t'avais une fille? Mais s'il te plaît, on va rendre Gabriel. Il faut dénoncer ça. Il faut que tu me dises qui est à la tête de ce trafic. C'est cette directrice de foyer, c'est ça? C'est quoi son nom? Je rigole pas, là. Dis-moi son nom. Dis-moi son nom! C'est Estelle. Estelle qui? Estelle Garnier. C'est la nounou de... Tu pensais qu'Estelle était la nounou de qui? Je sais pas, il a pas dit son nom. Mais il avait compris. Romain savait qu'il dirigeait le trafic. Et quelques jours après, il a disparu. J'en sais pas plus. Oui. On va devoir placer Gabriel. Non, Avant qu'il retrouve sa famille. non, vous pouvez pas faire ça. Non. C'est la loi. Les deux cousins de Gabriel sont encore en danger de mort. On a vraiment besoin de vous. Faut rien dire à personne. Rien dire. D'accord? Salut Alex. Tu vas bien la barbe? Lionel Messi disait que la sienne lui portait bonheur. Je me suis dit que je la garderais si on te retrouvait. Ma Sarah, Oh, ma Vicky. comment tu te sens? En sursis. Capitaine Bernier joue sa carrière avec moi. Je savais pas que je pouvais autant compter sur lui. Enfin, sur vous. Bon, Estelle Garnier. Elle a ouvert une nouvelle ligne de téléphone. Je m'occupe de son bornage. Sinon, elle est médecin, mais rien à signaler. Mais on lui a découvert un ex-petit copain beaucoup moins net. Adrien Colbert. Mais c'est le soigneur de mon club. Il a d'abord été sage-femme pendant 10 ans, enfin on dit aussi accoucheur, à l'hôpital de Nouméa. Et ça pourrait coller avec le doc, ça. Mais il a surtout brillé comme trafiquant de plantes hallucinogènes, comme la datura, qui pousse en Nouvelle-Calédonie et qui sert à fabriquer une drogue très efficace. Ariel va vous en dire plus. Sarah, je te présente Ariel, notre chef de labo. Bonjour. Bonjour Sarah. Désolée de vous rencontrer dans ces circonstances. J'aurais préféré vous accompagner à la plage. Bon, Ariel, cette drogue. Oui, ce sont les analyses de sang de Sarah transmises par l'hôpital de Nouméa. On y retrouve justement des traces de datura, la plante hallucinogène qui compose une drogue destinée à enlever tout libre arbitre à la personne qui l'avale. Qui l'avale? Sarah est consommée de sa drogue. Ah oui, en buvant n'importe quoi, c'est totalement inodore et incolore. Sous son emprise, les drogués vident leur compte en banque, les femmes se font violer avec leur consentement. Le drogué agit seul, certes, mais il fait en gros tout ce qu'on lui dit de faire. Attends, tu veux dire que Sarah a pu écrire son mot et se suicider sous l'emprise de cette drogue? J'affirme que c'est ce qu'elle a fait. Et pour le meurtre de Barthélie? Pareil.
Les hallucinations sont des effets annexes. Sarah a été droguée pour chacune de ses actions. Avant le meurtre de Romain Barthély et avant sa pendaison. Et 2 fois, j'étais avec Colbert. Ça va? Il fait chaud, là, hein? T'as bu? Bah, bof. C'est pas le moment de se déshydrater. Merci. Voilà ce que tu vas faire. Tu vas aller sur le port, tu vas ouvrir le coffre de la voiture, tu vas l'attendre. Ok, faut que j'y aille maintenant. Où ça? Au port. Au port? À Nomé? Ah mais tout ça, Colbert nous l'a déjà dit. Sauf qu'il n'a pas précisé que juste avant, tu avais bu à ta gourde. Comme pour ton suicide. Cet enfoiré t'a conditionné, en fait. Tu te rappelles? Fermé. Oui, lieutenant Chevry, oui. Qu'est-ce qui se passe, Sarah? Non, mais je peux rien dire, là. L'enquête est en cours. T'as pas l'air bien. Merci. Il faut en finir, ça. Il faut mourir maintenant. Alors c'est vrai? Ça veut dire que c'est moi qui ai tué Romain? Non mais ça... rien n'est sûr, hein? D'accord? Ouais. Alors, tu me fais confiance et on continue, ok? Il faut creuser la piste Colbert, hein, et le trouver au plus vite. Non mais Sarah... Si on n'a rien d'autre, demain je vais devoir en référer au proc et te placer en garde à vue. Je comprends. Bon, en attendant, je te ramène chez toi. Bon, j'ai placé 2 gendarmes en faction devant ta porte. Je sais bien que tu vas pas te barrer, mais je suis obligé. Le jour de sa mort, Romain avait rendez-vous au port de Nouméa. C'était bizarre, Lucas, il était sec avec moi. Il voulait pas que je vienne, il avait peur qu'il m'arrive quelque chose. T'aimais? J'aurais fait pareil. Merci, Lucas. Bonsoir. Bonsoir. Je passais prendre des nouvelles de Sarah. Ah. Comme j'ai pas le droit de la voir. Eh bah, elle va bien, enfin, comme une femme qui vient de perdre l'homme qu'elle aimait, quoi. Je savais pas. Et quand ils se sont vus, j'ai senti qu'il allait se passer quelque chose entre eux. Ah bon? Oui.
Merci. T'as réussi à joindre Sonia? Je préfère la laisser tranquille. C'est dur ce qu'elle a vécu. Elle a besoin de temps. Et puis franchement, je sais pas ce qui nous arrivera, mais si jamais elle me rappelle, je serai là. Tu vois, c'est con, hein, mais je trouve que Sarah est plus belle qu'avant. Plus mûre, mieux dans ses pompes. Ouais, c'est vrai. J'espère juste que c'est pas elle qui a tué cet homme. Faut un squelette pour ça. Il est trop beau. Merci mon amour. C'est toi qui es belle. Si je te disais que t'es la femme de ma vie, et si je te demandais de m'épouser demain, tu dirais quoi? Non mais Romain, on a déjà parlé de tout non, ça, ça sert à rien. S'il te plaît, oublie mon passé. Juste, s'il y avait que toi et moi, tu dirais quoi? Je dirais oui. Le portable des 7 Garnier borne à cet endroit, mon capitaine. C'est un petit hôtel. On m'a confirmé qu'elle séjourne là depuis 2 semaines. Très bien. Estelle Garnier venait de sortir de son hôtel pour se diriger vers sa voiture. Une camionnette est arrivée en trombe et l'a percutée de plein fouet. Quelqu'un a relevé la plaque? Non. La camionnette est passée trop vite. Ça, je viens de trouver ça dans la bagnole, des piqûres d'insuline. Attendez, je crois qu'il y a l'un des enfants de Lenka, Johan. Il est diabétique. Comme Estelle était médecin, je sais pas, peut-être que les kidnappeurs ont besoin d'elle. En plus, il en manque une. Elle a acheté ça à la pharmacie aujourd'hui. Donc elle a fait cette piqûre il n'y a pas de temps. Alors? C'est le dernier endroit où elle est allée, ce matin. Bon, ok, on lance un dispositif. Vite. Wadji. Bon, ce matin, Estelle Garnier est bien venue ici faire sa piqûre d'insuline à Johan. Et le gamin indique qu'un ravisseur va bientôt passer pour la nourriture. Il n'y a plus qu'à le loger. Gendarmerie, les mains en l'air! Le sac, au sol! Les mains sur la tête! Lucien Rodier. Ça va?
Tu te demandes ce qu'on est venu faire ici, non? Non, moi j'ai pour déjeuner. J'adore cet endroit. Bon, qu'est-ce qu'on a? Des yaourts, des conserves. Même des bonbons? Ouais, je me suis fait un petit plaisir. Un petit plaisir. Et c'est normal que Yoann vous reconnaisse. Non mais attendez, je comprends pas. C'est qui ces gamins? Je sens qu'on va bien se marrer tous les deux. Lucien Rodier, fiché pour délit de fuite après un accident tuant un couple. Suspecté un temps, puis non-lieu. Il avait un alibi. Vous ne devinerez pas qui. Notre ami soigneur, Adrien Colbert, dont on vient de découvrir qu'il avait de grosses rentrées d'argent. Donc c'est pas en massant des cuisses qu'il peut y arriver. Mais peut-être en vendant des bébés. Merci, Vicky. De rien. Le petit Yoann vous a clairement identifié. Il nous a dit aussi qu'Estelle Garnier venait régulièrement le soigner. Il avait besoin d'un médecin. Mais il était content. Hein. Elle lui a raconté qu'il allait bientôt revoir sa mère. C'est un message d'Estelle Garnier, envoyé à la gendarmerie il y a quoi, quelques heures. Bon, malheureusement, elle est tombée sur le répondeur. Mais écoutez, c'est quand même assez clair. Je m'appelle Estelle Garnier. J'ai des révélations à vous faire sur un trafic de nourrissons. Et 2 enfants ont été kidnappés. Si quelqu'un a ce message, qu'on me rappelle à ce numéro. Vite. C'est son téléphone. On a retrouvé un logiciel espion dedans. Et vos empreintes dessus, monsieur Rodier. Alors nous, on s'est raconté une petite histoire. 1. Tu installes le logiciel espion sur le téléphone d'Estelle Garnier parce qu'elle panique. Elle a démissionné, elle travaille plus au foyer, mais comme elle s'occupe du petit Yoann, c'est toujours un danger potentiel. 2. Après l'appel anonyme à la gendarmerie, t'allais l'écraser dans son hôtel. C'est ça l'histoire ou c'est pas ça? Et on aimerait aussi savoir où est Colbert. Je veux un avocat. Pardon? Je veux un avocat. C'est ça l'histoire. Les voilà. Allez, les enfants. Ça va? Ça va? Alors viens là, toi. Ça va? Merci beaucoup. Merci, Capitaine Bernier. Merci beaucoup. Non, j'ai jamais vu son visage. Pour ma sœur, le doc, il était avec un homme masqué. C'était pour leur sécurité, il disait. Madeleine, ça va? Très beau ce bébé. Hein? Docteur, Madeleine va pas bien, qu'est-ce qui se passe? Merde. Madeleine! Non! Madeleine, non! Quand tu sors, maintenant, tu dégages! Dégage! Prépare-moi une piqûre d'adrénaline. Dépêche-toi. Il a dit que c'était de ma faute, que je l'avais pas prévenu assez tôt. Ils ont quand même versé de l'argent sur le compte de Madeleine. J'aurais jamais dû laisser faire, je sais. Mais j'étais perdue. Le bébé, il va vivre où? J'espère qu'il sera dans une bonne famille au moins. Comment s'appelle la maman? Ça te regarde plus, Lenka. Ok? On est d'accord? Oui, lieutenant Chevrier, oui. Ça y est, on l'a retrouvé. Où ça? Il a récupéré son passeport au club. Pas de chance, il l'avait laissé là. Ah ouais. Vous partiez en vacances, monsieur Colbert? Vous voyez une raison de m'en empêcher? Trafic de bébés, au moins 2 meurtres. Ça vous suffit comme raison. Prouvez-le.
commence à puer. Un Colbert. Pour qui? Le bruit court que t'as tué en avant. Ferme ta gueule. Ça. La camionnette du guide recèle des traces de sang. Celui d'Estelle Garnier. Et les enfants sont formels, hein. C'est bien Rodier qui les gardait, leur filait à manger. Colbert se servait des enfants pour que Lenka et Gilbert ne bougent pas et se taisent, en attendant de faire disparaître les traces du trafic. De quelle manière? Eh bien, tous les dossiers des résidents du foyer ont disparu, les ordinateurs ont volé. On a retrouvé quelques jeunes filles enceintes errant dans les couloirs. Et les enfants, ils en auraient fait quoi après? Bah, ils ont clairement identifié le guide. Buter 2 gosses. Pour en vendre d'autres. On a quoi sur Colbert? Ça, le carnet d'adresse qu'on a récupéré dans son téléphone portable. Alors, il y a plein de gens importants, influents sur l'île. Des hommes d'affaires. Tiens, il y a même le président d'une compagnie de pétrole. Que des gens qui ont adopté des bébés du foyer. Enfin, qui les ont achetés, mais bon, faute de preuves. Des preuves, on va en trouver, croyez-moi. Parce que Sarah va pas être la seule à payer pour le meurtre de Barthélémy. On a trouvé ça bien planqué chez le guide, Rodier. C'est un parapluie de serrurier et ça sert à ouvrir n'importe quelle porte. Alors on a vérifié, et avec ce réglage, ça ouvre nickel la porte d'entrée de Sarah. Lucien Rodier a volé son arme. Je crois que j'ai eu une bonne intuition. Sur la crosse, on a bien retrouvé que les empreintes de Sarah, parce que le tueur avait pris soin d'effacer les siennes, mais pas sur le chargeur. Comment ça, pas sur le chargeur? Regarde, pour vérifier qu'il était bien chargé, le tueur a fait comme ça. Et il a touché le chargeur avec ses doigts. Ensuite, il a réenclenché le chargeur dans la crosse, en oubliant d'effacer ses propres empreintes. Tu viendras jamais, on a trouvé tes empreintes. Sur le chargeur de l'arme. Con, hein? C'est vous qui avez tué Barthélémy. Vous avez récupéré l'arme chez Sarah et vous l'avez tué. Kidnapper les enfants, l'idée de tuer Barthélémy, c'est lui. Il me tenait à cause du délit de fuite. Il avait tué 2 personnes. Il le savait. Il m'a aidé. Après, j'hésitais avec Barthélémy. Trop longtemps. J'arrivais pas à tirer. Sarah est arrivée, j'ai paniqué. Romain! Romain! Le plan, c'était que Sarah reparte. Et que la police qui aurait retrouvé l'arme l'accuse. Seulement, Sarah a retrouvé son flingue. Je m'appelle Sarah Casanova. Si vous voyez ce message. La suite, on la connaît. Hein. Sarah se cache, et vous, Colbert, après l'avoir retrouvée, vous la droguez, vous la forcez à se tuer, ce qui revient à une tentative de meurtre. Tout ça, c'est bien joli, mais sans preuve concrète. Ah, mais on en a une. Pour le meurtre d'Estelle Garnier. Renversée par la camionnette de Rodier. Vous dites que c'est sa camionnette, alors... Non, je voulais plus faire de mal à personne. C'est ma camionnette, mais c'est lui, putain. C'est lui qui l'a tué. Il me l'a emprunté, je vous le jure. On sait, on vient de la prendre, regardez. On a retrouvé tes empreintes sur le pommeau de levier de vitesse de sa camionnette. Juste ici. Après que t'aies renversé Estelle Garnier, on finit toujours par en trouver une. Je fais ça pour les enfants. Pour ces gens qui pouvaient pas en avoir. Non. T'es sérieux, là? Hein? Pas un peu pour le fric non plus, non? Non? Et comment Barthélémy a su que c'était vous?
Oui, madame. Lucien s'occupera de vous. C'est noté. Allô? Estelle qui? Garnier. Excusez-moi, je suis absolument désolé, je me suis trompé de portable. Et monsieur Colbert est là. Désolé, je suis... Estelle? Des contractions? Ça veut dire qu'elle va accoucher plus tôt, là. J'arrive tout de suite. C'est Estelle, c'est la nounou de mon fils. On attend un deuxième enfant. Ah oui. Quand Maë lui a parlé d'Estelle Garnier, Barthélie a compris que vous aviez menti. Estelle n'était pas la nounou de votre fils, mais la directrice du foyer. Je me suis renseigné. Vous êtes célibataire, vous n'avez pas d'enfant. Vous avez bossé comme sage-femme à l'hôpital. Et en fait, c'est vous qui êtes à la tête de ce trafic. Et c'est vous que je vais balancer aux flics, c'est clair? J'ai rendu des familles heureuses. Votre compagne aussi, demandez-lui. J'ai pas fait ça pour l'argent. Ouais, bien sûr. Vous m'écœurez, vous me dégoûtez, j'ai envie de vous cracher dessus. Putain, mais écoutez au moins mes arguments. Prenez pas de décision avant. Et si vous me dénoncez, il va perdre Gabriel et vous finirez en tôle. J'ai un rendez-vous au port là, ce soir pour une nouvelle adoption. Je vous dirai plus tard l'endroit exact et on parlera et vous agirez en toute conscience. D'accord? Ton plan aurait pu marcher, hein. Mais non. En même temps, tu vas avoir tout le temps que tu vas vouloir en tôle, hein, pour réfléchir à tes actions humanitaires. 20 ans. Minimum. C'est pour ça. C'est pour ça que je suis bien ici. Je te comprends. Tu sais, Sarah, si t'as le blues, si tu te sens seule, maintenant que Romain est parti, enfin, tu sais où nous trouver. Luc a raison, Sarah. Si jamais tu veux empiler. Merci, mon capitaine, mais je veux pas rentrer. Je peux pas. Je suis trop attachée à cette terre, à son histoire, à ces gens.